Rien que de vous en parler, j'ai des frissons parce que vous imaginez, après avoir vécu une scène comme celle-ci, j'ai tellement vécu de choses fortes, je dirais deux choses. La rencontre avec ma femme sur le Koh Lanta en 2003 au Panama, à Bocas del Toro. Elle travaillait avec nous et qu'elle est devenue la mère de mes trois filles. Puis une autre rencontre au Cambodge où sur une demi-journée de liberté, j'étais parti dans un petit village très reculé sur l'île de Koh Rong. Je pars seul et je me retrouve à rentrer un peu chez les gens qui commençaient à me connaître un petit peu. C'était pas la première fois que je venais. Et je rentre dans une maison où je sens un attroupement. Quand je dis une maison, c'est une espèce de petite baraque en bois. Et là, je vois une femme qui est sur le point d'accoucher, mais pour qui c'est très compliqué. Vous imaginez, elle est à même le sol et je vois que ça se passe mal. Je fais venir le médecin de Koh Lanta qui me dit que voilà, il y a urgence, que ce sera très compliqué de sauver le bébé, mais qu'il faut absolument sauver la maman. Et là, on évacue la maman dans un hôpital à Sihanoukville. C'est la première fois qu'elle dort dans un lit, c'est la première fois qu'elle voit ce que c'est qu'une chambre climatisée. Et l'histoire est belle, puisque non seulement on a sauvé la petite fille, on a sauvé la maman. C'était le 4e enfant de ce couple. Et c'est rigolo parce qu'ils ont appelé cette petite fille Chance en cambodgien. Rien que de vous en parler, j'ai des frissons parce que vous imaginez, après avoir vécu une scène comme celle-ci, voilà, ça reste un moment d'exception. C'est tellement compliqué. Moi, ça fait 20 ans que je parcours la planète. Quand je parle d'un lieu, il y a évidemment la situation géographique, mais il y a aussi l'accueil des populations, les rencontres réalisées. Donc, je dirais, allez, je mets un petit peu de Polynésie là que vous allez découvrir parce que c'est quand même une carte postale qui explose à la figure. Je mettrai le Cambodge parce que c'est des rencontres exceptionnelles avec des gens, moi, qui m'ont tellement touché. Et puis je mettrai l'Indonésie aux confins de la Papouasie. Bref, c'est compliqué, mais si je devais faire un kaléidoscope de tous les endroits que j'ai vus, je pense que ça piquerait les yeux. Koh Lanta, c'est la vie, avec des très bons moments, des moments terribles. Et évidemment, le décès de Bertrand Camel, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché, parce que c'est un aventurier qui était exceptionnel, qui perd sur une épreuve d'immunité avec une élimination directe. Personne n'imaginait qu'il pourrait perdre à ce moment-là, et il avait tout pour gagner Koh Lanta. Il était la bonté incarnée, il avait du talent, il avait du charisme, il était fédérateur. C'était un chouette type, donc forcément, quand j'ai appris quelques mois après son retour qu'il était atteint d'un cancer du pancréas, sachant moi-même, puisque je suis ambassadeur de la Fondation ARC pour la recherche contre le cancer, la difficulté de soigner ce cancer, en particulier du pancréas, je savais malheureusement qu'il avait très peu de chances de s'en sortir. Ça restera forcément une plaie qui ne se refermera pas, mais on s'est juré, l'équipe de production, l'équipe de TF1 qui s'occupe de Koh Lanta, les anciens aventuriers, eh bien d'honorer sa mémoire et de faire que son décès ne reste pas juste un décès classique, et qu'au contraire, on puisse se servir de sa mort pour faire avancer la recherche sur le cancer, et en particulier sur ce cancer du pancréas. Et lui, de là-haut, il sera content parce que c'est ce qu'on s'était promis tous les deux, au moment où lui, avec son optimisme habituel, s'était dit quand je serai guéri, on fera tout pour que ce cancer du pancréas soit beaucoup moins mortel.